Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis vivant, je vous rassure, je suis vivant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, Brick Actu hashtag 297, oui, on est bientôt à 300, mais si j'en sors qu'une par mois ou tous les 6 mois, on n'y arrivera peut-être pas. Aujourd'hui, on va parler des leaks en cours du moment, dans une première partie, suivie des news officielles avec les reveals officiels Lego, et ensuite on fera un petit point notamment sur les sets bientôt retirés. Voilà le programme de cette Brick Actu avec beaucoup de leaks autour de Star Wars 2027, je vous en dis pas plus, on y va tout de suite, c'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc, comme je vous le disais à l'instant même, nous allons commencer par la partie 1, qui est la partie leaks, et ce sera désormais, je pense, la structure de base des vidéos Brick Actu. Leaks, news officielle, set bientôt retiré, un truc du genre, on va essayer de faire ça. Je garantis pas le résultat, mais on va le faire quand même. Donc, pour ce qui est des leaks, on attaque avec Star Wars, bien évidemment, et tous les détails qui arrivent au fur et à mesure sur les sets 2027. Beaucoup d'infos, beaucoup de choses, ça va être copieux 2027 pour les fans de Star Wars. Donc déjà, il y a tout un tas de sets qui auront des mini-figurines. Donc un set de Cloud City au mois d'avril, un set autour du duel sur Bespin, et ça arriverait au mois de janvier. Alors a priori c'est dans le désordre, mais ne vous inquiétez pas. On va avoir le récap des figurines après, on va avoir un nouveau Y-Wing, j'allais dire Y-Wing, oui, Y-Wing, Y-Wing Starfighter au mois de janvier aussi à 80 balles. Là, c'est plus intéressant, puisqu'a priori, on va avoir un set, les icônes de Star Wars, à 70 balles, qui serait au mois d'avril. Et de ce que j'en comprends, il y aurait une support pour les figurines, parce que oui, on devrait avoir une vague de figurines exclusives aux 50 ans de Star Wars. Vous, vous doutez bien que Lego n'est pas se priver de nous douiller avec des figurines collector comme ils le font Harry Potter, Star Wars, en espérant qu'ils mettent pas un gros fucking 50 dans le dos des figurines dégueulasses. On devrait avoir aussi un Luke Skywalker en mode pilote upscale, ils upscale tout en ce moment. Vous avez vu des méga figs Lego, ils les mettent à toutes les sauces, pas étonnant qu'on ait aussi du Star Wars. On devrait aussi avoir un duel sur Mustafar, un set à 40 balles avec différentes figurines. Attention, c'est marqué hybride ici, Play Display Set. Alors, j'espère juste qu'ils vont pas nous refaire le duel Vador Obi-Wan. Rappelez-vous, le pire set ever que Lego a fait sur du Star Wars. J'ai même pas besoin de vous rappeler le set, vous l'avez en tête, tellement il a traumatisé complètement une génération d'affoles. Donc j'espère me tromper, bien évidemment. On devrait avoir un Maître Yoda à 150 balles, 1200 pièces. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. De toute façon, ça peut pas être pire que la vieille version que Lego avait fait, je sais plus en quelle année, mais ça date très clairement. On aurait aussi 3 sets basés sur le film Star Wars Starfighter, je vais y arriver, avec Ryan Gosling, 3 sets, voilà, avec du 8+, du 9+, et du 12+, mais à n'en pas douter que tous ces sets seront au prix 18+, vous connaissez Lego. On aurait aussi une petite Death Star Number 2 en format midi-scale, voilà, donc en plus des vaisseaux, on a un petit peu les constructions de ce style-là qui semblent arriver dans la gamme midi-scale, en plus par exemple de la TAT qui est déjà sortie en plus des vaisseaux. Et donc ici, on a un récap des figurines qui seraient collector aux 50 ans Star Wars, avec du coup un Luke, un Han Solo, Luke female, d'accord, ok, R2D2, Darth Vader, Chewbacca et C3PO, et tout ça pourrait peut-être être mis sur le fameux support dont on parlait tout à l'heure. Également, à ne pas oublier que l'année prochaine, dans la gamme Star Wars pour les 50 ans aussi, on devrait avoir les posters. Oui. Alors, la précédente fois que j'en ai parlé, il manquait des épisodes et on ne savait pas où étaient les posters et si on allait les avoir. Là, a priori, il y a quand même des informations assez complètes. Donc, l'épisode 1 serait dans le cinéma qui sortirait au mois d'avril. L'épisode 2 serait dans le TIE Advanced UCS qui sortirait du coup au mois de mai. L'épisode 3 dans la fameuse Death Star midi-scale au mois de juin. Rogue One, le meilleur film, on est d'accord, au mois de janvier, dans le casque du Stormtrooper. L'épisode 4 serait aussi dans le cinéma. L'épisode 5 serait donc au mois de janvier dans la mosaïque de Lego. Putain, ça va douiller, mais ça va être beau. Ça, je pense que ça va être beau, mais ça va douiller. Épisode 6, alors l'hommage à George Lucas au mois d'avril avec l'homme en moule burn rose, on s'en rappelle. L'épisode 7, a priori, ça serait donc... ouais, mais de toute façon, l'épisode 7, 8 et 9 n'existent pas. Donc, ce n'est
Pas grave, on continue avec du coup du leaks avec le set Icons Donkey Kong arcade. Donc là on a toutes les photos qu'on leakées, hein. Il ne me semble pas qu'il ait été diffusé officiellement celui-ci. Et ce qui est intéressant c'est que sur ces planches là on voit pas trop comment ça marche, mais a priori il y a bien une fonctionnalité de jouabilité. J'étais pas sûr mais je me dis vu au prix où ils vont nous vendre ça, s'il n'y a pas de fonctionnalité c'est un peu con. Et a priori a aussi leaké sur Reddit, eh bien la vidéo comment j'allais dire, pas 18+, lifestyle, voilà la vidéo lifestyle du bordel, et donc concrètement on va voir, mais il y a bel et bien de la fonctionnalité. Alors j'ai pas encore compris comment ça marchait, s'il y a une chaîne, vous voyez, parce que les rondins ont l'air d'être bien alignés et de tous descendre à la même vitesse. Donc ça me laisse quand même penser qu'il y a un entraînement, j'aurais tendance à penser une chaîne. Est-ce qu'il y a un moteur? Parce que je pense que le gars, il peut pas et jouer et mouliner en même temps, j'y crois pas trop. Et par contre, la fonctionnalité de jouabilité avec la mécanique qu'on a vue derrière tout à l'heure, ça sera juste de faire sauter Mario. Voilà, je pense que ça devrait se résoudre à ça. On attendra de voir le truc, mais bon, écoutez, si ça avait été full statique, j'aurais gueulé. Là, il y a une fonctionnalité, je vais pas râler, c'est plutôt pas mal. On devrait avoir une nouvelle Batmobile en septembre prochain, 18+, donc à 230 balles. Donc c'est Batman Returns qui me disait le chat Twitch tout à l'heure, en 1992 toujours avec Monsieur Keaton. Donc c'est pour faire suite à la Batmobile 1989. Voilà, les fans de Batman devraient s'en réjouir. On devrait aussi avoir une série de figurines autour du coup de Shrek. Pourquoi pas, les figurines sont plutôt cool, le chapeauté j'aime beaucoup, l'âne aussi, voilà, et après le bourreau, donc il y aura plein de réutilisations de ces figurines, je n'en doute pas. On continue avec Avengers Doomsday, hein, le prochain gros set, le prochain gros film Avengers, hein, avec tout un tas de figurines qui vont sortir, hein, pour les fans, et différents sets comme un gros Quinjet, Sentinel Battle, donc là ça va a priori se friter la gueule à 100 balles au mois d'octobre, et une nouvelle tour des Avengers, donc à voir un petit peu ce que ça va donner, ça coûtera 100 balles quand même. Dans la gamme Icons, on devrait avoir un nouveau set autour de Star Trek, donc Lego ne lâche pas la grappe à Star Trek, avec du coup cette fois-ci le pont de l'USS Enterprise. Donc ça devrait être juste vraiment centré sur l'intérieur du vaisseau, hein, avec notamment tout l'endroit où il y a le poste de pilotage et tout le bordel, avec une tétrachée de figurines comme vous pouvez le voir. Donc à voir combien ça coûtera, mais bon, 1700 pièces au mois de septembre, je pense pas que ça coûte moins de 200 balles cette affaire. Écoutez, on verra. Dans la gamme Icons, rappelez-vous qu'on est l'été, et quand on est l'été, c'est déjà le temps de préparer l'hiver. Et donc à ce titre-là, eh bien, on est déjà dans les rumeurs du prochain set Winter Village, qui serait donc pour le mois d'octobre avec 1400 pièces. Inclus une brique lumineuse, j'espère bien, hein, et ça, c'est le train de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais d'ici c'est la fin de l'été, on devrait savoir le set qu'on devrait avoir. Et bon, j'espère qu'on n'aura pas encore un train, puisqu'on a eu un train l'année dernière. Voilà. Également, et là c'est le dernier leak que je vous présente autour de X-Files. Donc on a vu les leaks autour du set, hein, en lui-même, hein, qui reprend donc du coup le Lego ID avec le vaisseau alien, l'alien, le haut de la forêt, et puis en dessous, sous terre underground, et bien écoutez, les bureaux à Mulder, Scully et tous ces petits gens-là. Et du coup, on devrait avoir un Gift with Purchase du coup dédié au laboratoire de Scully. Voilà, hein, c'est pour les fans inconditionnels de la série X-Files. On continue avec les annonces faites officiellement par Lego, avec l'une des plus récentes, et bien c'est le Tower Bridge, une réédition, 300 balles, oui 300 balles, c'est en préco, vous ne précommandez pas, donc pour ceux qui ont raté, eh bien le Tower Bridge quand c'était encore feu la gamme Creator Expert, eh bien vous pouvez vous rattraper, moyennant 300 balles quand même. Voilà, ça prend de la place sur les étagères, c'est vraiment, si vous êtes un fan de l'architecture outre-Manche, très clairement, sinon vous passerez vous passerez votre chemin et vous marcherez, vous contournerez le pont. Voilà, de toute façon, à 300 balles, c'est vous qui voyez. Évidemment, Lego continue avec la gamme Art. Et ici, on a donc Gustav Klimt avec le tableau du baiser que je pense que j'avais jamais vu et que donc on m'a expliqué sur Twitch que c'était un truc au moins quasi aussi connu que la Joconde. Mais bon, moi et l'art, ça fait deux, hein, très clairement. En fait, je m'en fous. Ouais, si, j'aime bien, mais voilà, pas suffisamment pour mettre combien encore dans cette merde. Ah ouais, putain, 300 balles. Bon, par contre, ce qui est certain, soyons objectifs, pour avoir vu la peinture originale, Lego a fait plutôt un bon travail en termes d'échelle,
et quand tu te recules un petit peu, il y a un vrai truc. C'est plutôt technique, c'est plutôt bien fait. Voilà, Lego s'amuse à nous vendre des trucs overpriced, tout ça pour mettre combien de pièces, 4000 pièces à la maison pour 300 balles. Voilà, ça vous fera un beau vrac à défaut de faire de la décoration dans le salon si vous voulez en faire autre chose. Bob, l'éponge. Alors Bob l'éponge, il éponge votre portefeuille. 200 balles, c'est aussi en précommande. Vous précommandez pas ça, putain, déconnez pas, précommandez pas ça. Du coup, bah c'est moche. Enfin voilà, après, si vous êtes un ultra fan hardcore de Bob l'éponge, bah, moi ce que je vous recommande, c'est d'acheter les figurines au détail sur Bricklink. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous allez foutre de ça? Alors déjà, pourquoi pas, vous prenez le Tower Bridge, ça vous prend 1 mètre sur la table du salon ou sur le buffet de grand-maman. Pourquoi pas? Mais en vrai, en définitive, Bob, là, ça va vous prendre autant de place et vous allez avoir ces trucs dégueulasses. Bon, voilà. Si vous voulez mettre ça sur la table de nuit, c'est vous qui voyez. Voilà, je cautionne pas. Sachez que je ne cautionne pas. Ensuite, ça, c'est vachement plus réussi. La Katrina. Pour le 1er août, 120 balles, donc évidemment tous les gens, enfin moi j'ai une amie qui est d'origine mexicaine, ça fait partie de leur folklore, je pense qu'elle achèterait ça Day One instant pour la déco, évidemment. Bon après voilà, faut être du coup sensible à cet univers et à ce folklore, mais je pense que ça se vendra dans tous les pays un petit peu sensibles à ça. Je pense qu'ils vont en vendre des palettes. Derrière on avait aussi le reveal assez récent du manoir du maire, 110 balles. C'est aussi en précommande, toujours vous précommandez pas. Alors c'est réussi, et toutes les remarques qu'on a eues quand on en discutait sur Twitch, quand on a discuté le reveal, c'est que en définitive ça aurait mérité d'être un peu fermé, parce que là c'est vraiment la demi-baraque, ils font pas d'efforts quoi. Bon, on sait très bien que par contre si vous voulez vous enjailler comme Jacqueline et que la maison soit fermée, ça coûterait beaucoup plus cher. Bon, voilà, on est conscient, s'il fallait qu'elle soit fermée, ça coûterait le double. Mais bon, ça aurait mérité, parce que là on n'est pas loin du petit modular. Ça aurait mérité que Lego fasse un effort et le referme un peu plus, même si ils avaient augmenté un tout petit peu le prix. Mais vous savez, Lego a augmenté le prix et augmenté les briques, ils ont du mal. Derrière, on a la Jaguar Type E qui a aussi été annoncée. Donc ça, c'est toujours dans la gamme Icons. Voilà, dans la gamme des grosses bagnoles. Ça, c'est typiquement le genre de segment sur lequel Mattel s'est positionné avec sa gamme Elite, si je dis pas de bêtises. Voilà, et très clairement, bah là, la Jaguar, elle est plutôt réussie. Elle est plutôt réussie, et c'est vrai que là on est quand même dans un rendu au final qui est très studless. Quand je dis studless, c'est que vraiment c'est full tile et on voit plus vraiment de tenon. Alors, ceci dit, c'était déjà la tendance depuis un moment, mais bon, je la trouve plutôt réussie. Si vous êtes fan de Jaguar, avant que cette marque parte en couille, vous savez évidemment de quoi je veux parler. Ensuite, on enchaîne sur globalement la dernière partie de la vidéo, à savoir les sets bientôt retirés. 42 produits. On discutait tout à l'heure sur Twitch si ça valait le coup d'en faire une vidéo dédiée. La réponse est non. Il y a 42 produits, ils sont triés par ordre de prix décroissant. Donc premier point, le set Donjons et Dragons, il est vraiment réussi. Voilà, si vous êtes fan de jeux de rôle ou quoi, prenez-le, parce que derrière après vous allez regretter. Les chaussures, les Nike, on s'en bat les steaks, mais d'une puissance, bat les couilles complet. Le set Mario, il était sympa celui-là, avec l'animation et tout, et le pixel art, moi je le trouve plutôt sympa. La Joconde qui s'est pris un platane, dernière chance pour faire une grosse collection de pièces gold. Derrière, vous ratez surtout pas les sets de la Starship Collection Star Wars, avec le Home Cruiser et également l'Acclamator. Regardez, et on en discutera dans quelques minutes. Regardez bien si sur Amazon ou autre vous pouvez pas les choper encore moins cher tant que c'est commercialisé, mais quand ça le sera plus, c'est clair que ça sera pas moins cher ailleurs. Voilà, après il y a d'autres petits sets. On retiendra évidemment le set du platane, qui est d'ailleurs en ristourne actuellement au moment où je vous parle, et j'ai partagé les liens sur Amazon, nettement moins cher il me semble. La danse de Groot qui était plutôt correcte. Évidemment les Speed Champions avec la F40 que j'ai là, hop, voilà, j'en discutais tout à l'heure sur Twitch. Voilà, ça c'est un set qui est sympa, hautement nostalgique pour les gens comme moi. D'ailleurs, aux 24 heures du Mans classique, j'en ai vu quelques-unes des F40. Et ça fait quelque chose de la voir en vrai. Bon, par contre, moi je peux me payer que la version Speed Champions, je peux pas me payer la vraie. Et derrière, on en a parlé aussi, elle est quelque part par là dans les étagères derrière moi. La Nissan Skyline, donc sous la licence Too Fast and Too Furious, fait partie des 4 boîtes que Lego a commercialisées sous licence du coup Fast and Furious. Ne la ratez pas si vous voulez
voulez avoir les 4 bagnoles avec du coup celle de Paul Walker, celle de Toretto et celle de la nana là qui est en rose, qui est très sympa. Voilà, du Harry Potter, et puis après bon, quand on descend, on s'en fout un peu, à part évidemment hein, les séries de figurines qui durent, j'ai l'impression, de moins en moins longtemps sur le store. Donc voilà, si vous voulez les figurines, ratez pas l'occasion de les choper. William a partagé également le résultat eh bien, de la prochaine vague Lego ID. Donc l'équipe en chien vient, donc c'est la 3e phase d'évaluation de 2025. Je crois que c'est la dernière, ou c'est la où il y a 4 phases ou 3 phases dans l'année, je sais plus, on s'en tape. Bref, c'est du 2025 et du coup en fait il y a 3 sets de retenue. Jumanji, un truc, c'est quoi Jumanji, Universal Monster, on s'en tape, et les kimonos. Bon voilà, je pense que Jumanji devra avoir un bon succès, les 2 autres je suis pas sûr, on verra. Et enfin le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est ce que j'essaye de mettre en place depuis quelques jours, notamment ici vous voyez sur Facebook, mais je le mets partout, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram, c'est partager des bons plans. Alors comment je fais? Bah, vous l'avez vu, hein, de toute façon c'est marqué, je mets les mentions partout, hein, je mets de l'IA, ChatGPT bosse plutôt bien pour essayer d'automatiser un petit peu tout ça. Évidemment c'est moi qui ai la main sur la sélection que je présente, donc je fais ratisser plus large et je choisis. Et là par exemple c'est aujourd'hui, hein, j'ai conservé 12 plans qui me paraissaient pas mal, avec des ristournes c'est pas compliqué, j'ai mis le trigger à 30%, hein, donc de toute façon c'est tout au moins moins 30 voire plus, notamment la Game Boy c'est pas mal, hein, moins 32%, ça vaut le coup, hein, ça faut pas la rater. Également, il y a la Porsche hein, qui est super sympa à moins 33. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Stitch, la lampe Pixar, du Botanical. Voilà, la boîte d'Agrid hein, qui s'est fait plataniser. C'est 50 balles chez Lego. Là, c'est 30 balles. Hein, donc voilà, il y a quand même une belle ristourne et d'autres produits. Donc à chaque fois j'essaye d'éviter trop les redites parce que pendant plusieurs jours d'affilée ça peut être les mêmes références qui sont en ristourne sur Amazon. Donc voilà, mais par contre faites bien gaffe, là je partage sur Amazon parce que ça reste quand même le plus facile et c'est souvent entre guillemets malheureusement la marketplace, enfin le site de vente où les ristournes sont les plus fortes. Voilà, puis en plus évidemment il y a de l'affiliation derrière, donc je me remplis les poches en vidant les vôtres. Ça c'est très important, puisqu'en fait il y a quand même sur les réseaux sociaux, ça j'en parlais assez régulièrement en stream ou autre, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui partagent comme des porcs des liens affiliés sur des groupes Facebook ou quoi. Bah, ils ont raison hein, parce que quelque part les gens cliquent et achètent et ils s'enrichissent, et je serais con de pas le faire. Merci Twitch, je pense à vous. Du coup, j'essaye là maintenant régulièrement sur les réseaux de partager ces liens sur Amazon en essayant de choper les bonnes affaires, même pour moi. Bah non, mais je l'ai mis à l'étage. Même pour moi, parce que vous voyez, j'ai acheté la maison de Luna Lovegood qui était en ristourne là, bah, qui est encore hein, d'ailleurs, moins 30 et quelques. C'était plutôt pas mal. Je sais qu'on pouvait encore faire mieux, mais bon, là voilà, j'ai sécurisé la boîte, ça c'est fait. Pour la collectionnite, évidemment, dépensez pas d'argent qui mettrait en péril votre paiement du loyer. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà pour cette grosse brique actu 297, avec encore une fois un format pas innovant, parce que c'est pas innovant du tout, mais un format vraiment dédié leaks, news officielles. Et maintenant on essaiera de faire un petit peu la partie 7 bientôt retirée quand il y a les échéances comme ça et les grosses boîtes qui sortent, et également un peu les bons plans. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, également je vais essayer de revenir, je vais essayer parce que Twitch en tournant live ils sont en train de me surveiller et je vais me faire vilipender, de rester sur un petit format hebdomadaire de reprise sur les formats longs, les formats d'actu qui sont les plus simples à produire. Et puis après on verra, j'ai des formats plus scriptés etc qu'il va falloir que je sorte, que j'arrive à sortir enfin petit à petit. Et Yves qui sur Twitch me dit ça va durer 2 semaines max, que des promesses. Oui, bon voilà, donc n'hésitez pas, si le format est hebdomadaire, je pense que la sortie du dimanche c'est pas mal. Si vous avez d'autres desiderata, n'hésitez pas en commentaire, je vous écouterai. Et puis comme qui dirait l'autre, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Voilà, je vous dis à très vite, j'essaierai de vous répondre un peu en commentaire. Et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est sur Twitch qu'on tourne les vidéos et c'est sur Twitch que vous pouvez m'insulter en direct. Voilà. Allez, à très vite. Ciao, ciao.